Et on va au Nigeria à présent. Parlez-vous pidgin? Pidgin, c'est une langue utilisée en Afrique de l'Ouest et dans toutes les villes du Nigeria. Un argot, mélange d'anglais, d'expressions de la rue, de langue locale. Le grand avantage, le pidgin permet à toutes les communautés de communiquer. L'inconvénient, il perturberait l'apprentissage des autres langues comme l'anglais. Des centaines de langues cohabitent au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Pas surprenant donc qu'un idiome commun ait émergé au fil du temps. Le pidgin, un mélange d'anglais, de créole venu des Caraïbes et de portugais transmis par les navigateurs. Wazobia FM est l'une des radios les plus écoutées du pays. Elle n'utilise que le pidgin, considéré par beaucoup comme le ciment qui lie les habitants entre eux, qu'ils soient nigérians ou immigrés. Pour pouvoir toucher monsieur tout le monde facilement, il faut parler une langue comprise de tous. On leur donne de l'anglais un peu trafiqué, l'anglais pidgin, pour qu'ils puissent comprendre. L'anglais est la langue officielle du Nigeria, une ancienne colonie britannique. Mais il est perçu comme élitiste et est surtout parlé dans les grandes villes comme ici à Lagos. Mais le pidgin, aussi pratique et utile qu'il soit, complique la tâche des professeurs d'anglais. Whenever they talk to themselves, they prefer using the pidgin English because, like we said, it's understandable. Quand ils se parlent entre eux, ils préfèrent utiliser l'anglais pidgin parce que c'est plus facile à comprendre. Donc on se retrouve à corriger sans cesse leurs expressions parce que le pidgin déforme beaucoup de choses. À tel point que ça affecte aussi leur anglais écrit, pas seulement parlé. Même les principales langues du pays, comme l'Igbo, l'Haoussa et le Yoruba, seraient menacées par le pidgin, mais aussi par une pénurie générale d'enseignants qualifiés. Dans un pays qui compte près de 170 millions d'habitants, difficile d'affirmer avec certitude quelles langues locales sont réellement menacées de disparaître ou non. Le pidgin, lui, est assuré de perdurer. Parlé par les hommes d'affaires comme par les chauffeurs de taxi, il est devenu la langue commune officieuse du pays.